Salut tout le monde! Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma rotation du mois de mars. Alors comme vous savez, je fais des rotations, je le dis à chaque fois, mais je le répète pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Je fais une rotation, je sélectionne des produits de maquillage et je vais essentiellement, pendant le mois, me concentrer sur ces produits de maquillage et utiliser ces produits de maquillage. Comme ça me permet, comme je commence à avoir beaucoup de produits de maquillage, eh bien de faire tourner, d'utiliser tous mes produits. Parce que, disons que je ne suis pas une vraie collectionneuse. Quand j'achète du maquillage, c'est pour l'utiliser. C'est pas pour le garder parce que je le trouve beau, etc. C'est parce que je le trouve beau, mais parce que j'ai envie de l'utiliser. Et pour ne pas laisser les produits de côté dans le fond d'un tiroir, eh bien parce que ça coûte de l'argent quand même, hein, eh bien je fais des rotations. Ça me permet d'utiliser tous mes produits. Donc, quelquefois, je respecte plus ou moins mes engagements parce que, par exemple, le mois dernier, j'avais fait une super rotation, mais entre-temps, je suis allée chez Nose acheter du maquillage Marc Jacobs, que j'ai eu envie d'utiliser évidemment. Je suis allée à Bruxelles acheter des produits Catrice et Essence, que j'ai eu envie d'utiliser évidemment. Donc forcément, mes produits de la rotation, je les ai mis de côté et j'ai plutôt utilisé mes produits tout neufs que je venais d'acheter. On est toutes pareilles quand on a un produit neuf, quand on a un produit nouveau, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On n'a pas envie de le laisser de côté, de dire je l'utiliserai le mois prochain. Non, on veut l'utiliser tout de suite. Donc forcément, là, ma rotation du mois de février, ça a été un peu coup-ci coup-ça, on va dire. Donc j'ai préparé ma rotation du mois de mars. Écoutez, regardez, j'essaie de vous montrer un peu. J'ai tout mis sur mon lit comme ça, voilà. Et je vais piocher et je vais vous montrer ça au fur et à mesure et remplir ma petite boîte. Donc ça, c'est ma boîte de rotation. Je mets mes produits dedans et souvent, la veille, je sors cette boîte et je dis, demain, je vais me maquiller avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Voilà, ça, c'est la boîte maquillage du mois. Donc on y va. Pour le fond de teint, on va commencer par le teint. Alors, il y a des choses qui sont toujours dans ma rotation, c'est-à-dire les correcteurs, par exemple. Celui-ci, celui de Charlotte Tilbury. J'ai une de mes abonnées qui m'a demandé de mettre mes produits en barre d'infos. Ce que je vais faire, c'est promis, je vais le faire. Je crois que c'est Camille qui m'a demandé ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa quand il y a tous les produits en barre d'infos. Avec le lien, on clique, on voit le prix, etc. J'adore. Je vous avoue que ces derniers temps, j'étais un peu flemmarde et en fait, je postais mes vidéos sans vraiment faire de barre d'infos parce que ça prend vachement de temps en fait. C'est ce qui prend le plus de temps. Et du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, mea culpa, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de mettre tous les produits en barre d'infos. Comme ça, vous aurez mes produits de la rotation. Et puis un petit lien pour voir voilà, le prix, etc. vers des e-shops. Donc, Charlotte Tilbury, le correcteur, toujours là, qui me permet de corriger un peu mes cernes. J'ai le nouveau de Marc Jacobs aussi, que je vais laisser dans ma rotation. Je l'aime bien. J'ai les mains toutes grasses parce que j'ai mis de la crème pour les mains et du coup je peux pas ouvrir. Voilà, je suis désolée. Il est très sympa, je l'ai acheté très peu cher, je crois 3,50 €. C'est un correcteur, je m'en sers pour corriger le creux de mes cernes. Je m'en sers pas en anti-cerne parce qu'il est pas assez hydratant pour moi, mais en correcteur il est très bien. Donc rotation. Les bases. Alors, je vais terminer ce mois-ci, je pense que je vais arriver à le terminer. C'est la base Prep and Prime de MAC que j'avais eu en échantillon. Elle est très très sympa, elle est très chouette. Je vais la terminer ce mois-ci, c'est parfait. Et donc ensuite, j'ai la base de Marc Jacobs que je viens d'avoir aussi, qui est super sympa, que je vais continuer à utiliser. C'est donc ma base du mois de mars aussi, quand j'aurai terminé la MAC. Ensuite, au niveau fond de teint, je vais essayer de terminer, j'en ai préparé qu'un seul, le Fit Me de Maybelline. Je l'ai bientôt terminé, il est vraiment très chouette, en plus c'est un vrai plaisir de s'en servir, donc ça me fait plaisir de n'avoir que celui-là dans ma rotation du mois de mars. Je vais le terminer, on verra s'il me fait tout le mois ou pas, on verra bien. Ensuite, au niveau des poudres, toujours la même. Celle-ci me sert pour poudrer mon dessous d'œil. Voilà, je me sers pas tellement de la poudre du dessous qui assèche un petit peu. J'ai la peau très très sèche. Moi, je poudre très peu mon teint. Mais celle-ci pour le dessous d'œil est vraiment très sympa. Donc, elle reste dans ma rotation, bien entendu. Et puis, j'ai aussi la poudre de Marc Jacobs qui est un petit peu foncée et donc je m'en sers parfois en bronzer ou juste au-dessus de mon bronzer crème. Je trouve ça très sympa. Je la laisse dans ma rotation pour ce mois-ci également.
Au niveau des bronzers, j'ai ressorti celui de Sol Body. C'est un bronzer crème. Il est génial. Je vous montre ça. Voilà, il est comme ça. C'est un vrai régal à appliquer. Il a une petite odeur que j'aime beaucoup aussi. Bref, c'est vraiment un bronzer que j'aime beaucoup. Ce sera mon bronzer crème de ce mois-ci. Et en bronzer poudre ce mois-ci, j'ai sorti le Glowish. Je m'en suis servi tout l'été dernier. Il est déjà, ouais, il est creusé. Je l'aime beaucoup. Voilà, ça va faire mon bronzer poudre du mois de mars. J'ai aussi un autre bronzer que j'ai préparé parce que je l'aime bien. C'est le nouveau, c'est Golden Sun, c'est celui de She Glam. Vous savez que c'est, je pense, mon bronzer préféré de toute ma collection. C'est le bronzer comme ça, liquide, que j'avais en teinte Golden Honey, je crois. Et là, j'ai acheté une couleur un petit peu plus foncée. Et comme il est tout neuf, bah, j'ai envie de m'en servir. Je l'adore, donc je le mets aussi dans ma rotation. Ça me fait donc 2 bronzers, un crème, un liquide et un poudre. Voilà, pas de problème. Je vais me servir des 3. Voilà pour les bronzers. Pour les blushs, 3 blushs dans ma rotation. Le blush de chez Essence que je viens d'acheter, qui est super agréable, super sympa, qui a une couleur, vous voyez, un peu vieux rose comme ça, super facile à mettre. Je l'aime beaucoup. C'est un petit bronzer pressé, un bronzer poudre. J'ai également un bronzer de chez Happy, c'est le Juicy Pang. Alors ceux-là, c'est les dupes des Glow Play Blush de chez MAC. Ils sont super, avec une texture un peu gomme comme ça. Hop, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est une couleur très très sympa, très facile à mettre, qui s'étale bien avec un pinceau. Il faut prendre un pinceau duo fibre, un pinceau un peu, un stippling. C'est super sympa, j'aime beaucoup. Donc celui-là, c'est la teinte, évidemment. Je pourrais pas vous dire puisque c'est marqué en coréen, hein, ça fait partie des produits asiatiques, mais il est très très sympa. Et puis un Cheek Do de chez Colourpop, j'adore. Ce sont des blush sérum qui sont tout en transparence, qui sont super chouettes. Je vais vous montrer un petit peu. Je vous montre qu'un tout petit peu parce que j'ai les mains très abîmées et du coup j'ai de la crème très grasse. Alors vous voyez, ça peut paraître impressionnant comme ça, mais on l'étale comme ça au doigt. Et vous voyez, ça y est, ça, déjà il se voit à peine. Et franchement, ça donne un petit coup de frais sur le visage. J'ai pas encore refait de commande chez Colourpop, mais dès que je refais une commande chez Colourpop, je me reprends des Cheek Do en couleur estivale, un peu rose fuchsia, parce que là, je l'adore ce truc. Donc, voilà pour mes blushs. Pour les highlighters, j'en ai 3. J'ai pris le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Ça, c'est un produit multi-usage qui peut servir de base pour éclairer, qui peut servir d'highlighter, il est très très chouette ce produit. Je l'utilise pas assez parce que je vous avoue, on en avait fait tellement un foin que quand je l'ai acheté, j'ai été super déçue. Et du coup, c'est vrai que je le ressors rarement finalement, alors qu'il est vraiment très bien. Et pour ma peau très sèche, il est vraiment chouette. Donc je le mets là en tant que highlighter crème et je m'en servirai aussi de temps en temps de base sous mon fond de teint. C'est super, ça donne un super glow. Et donc voilà, je vais m'en servir. J'ai pris un highlighter de chez Colourpop. C'est le Super Shock Chic, évidemment, en teinte Happy Thoughts. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est des textures un peu gomme comme ça. J'adore ces textures-là. Super sympa, un très bel effet sur le visage, c'est génial. Et j'ai pris un highlighter poudre parce que quelquefois, vous savez, comme je vous dis souvent, le maquillage, ça n'est pas que se mettre du maquillage sur la peau, c'est le geste, c'est les odeurs, c'est les textures, c'est tout un process. Et des fois, j'aime bien avec mon pinceau highlighter, me mettre de l'highlighter poudre. Parce que ceux-là, c'est des highlighters que je mets au doigt.
c'est super joli. Et des fois, j'aime bien le geste de mettre de l'highlighter poudre. Les fans de make-up me comprendront. Je sais que ça peut paraître complètement hallucinant pour quelqu'un voilà, qui s'en fiche un peu du make-up et tout ça. Ça peut vous paraître complètement dingue. Mais voilà, je vous explique vraiment ce que, voilà, mon process de maquillage et pourquoi j'aime ça. Et donc, j'aime avoir un highlighter poudre pour pouvoir faire ce geste de temps en temps de mettre de l'highlighter en poudre sur le haut de la pommette. Donc voilà, j'ai pris celui de By Terry, il est magnifique, le packaging est trop beau, je l'avais eu vraiment en belle promo, je crois que je l'avais acheté 17 euros. Et je vous promets que c'est vraiment un objet de luxe ce truc, et je l'adore, donc je le ressors de temps en temps, et là ce mois-ci, je vais m'en servir. Voilà pour les highlighters. J'ai également gardé sous la main ma super belle palette de Pat McGrath parce qu'elle coûte tellement cher qu'elle va rester dans ma rotation pour un petit moment. Il y a 2 blushs à l'intérieur qui sont magnifiques et un highlighter qui est très beau aussi en poudre. Donc je la garde de côté. Voilà, quand je voudrais me faire un petit make-up luxe, je prends cette palette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous présenter mes anti-cernes. Alors, au niveau des anti-cernes, 2 anti-cernes par mois. Je trouve que c'est sympa, ça permet de changer un peu. J'ai le Born This Way, le Multi-Use Sculpting Concealer, l'un des premiers le concealer que j'ai acheté en fait il y a 2 ans. Il est très sympa, il est assez épais, assez couvrant. Donc, bon, je l'aime bien, donc je vais m'en servir. Et puis, j'ai celui-là de chez Kiko, je l'adore. C'est une collection, c'est la collection Charming Escape. Donc, c'est une collection capsule. C'est des collections qui ne restent pas tout le temps. Et en fait, une vraie réussite cet anti-cerne. Il est fin, fin sur la peau. C'est vraiment un régal, cet anti-cerne. Donc, dans la rotation. Ensuite, mascara, je vais essayer de terminer, je l'ai bientôt fini, celui de Kat Von D qui est très très bien, c'est celui que j'ai aujourd'hui, il est vraiment sympa. Et puis j'en ai un de chez Milk, pareil, il est bien bien lourd celui-là, j'aime bien le packaging. Je l'aime pas trop, mais je vais quand même en servir, donc je vais essayer de l'avancer, quoi, quitte à mettre plusieurs couches ou mixer les deux, vous voyez. Voilà, celui-là, c'est pas, je trouve pas qu'il fasse des super cils. J'ai acheté il n'y a pas longtemps un mascara de chez Primark, ça m'a coûté 3,50 € qui fait un effet bœuf. Il est génial ce mascara. Celui-là, ben, il faut y aller quoi. C'est sûr, on voit qu'on a des mascaras, mais c'est pas un super effet. Donc, mais bon, je veux m'en servir, donc c'est parti. Ensuite, j'ai vu aussi des vidéos où les filles disaient, et c'est très très vrai, il faut quand même se servir des choses qu'on a envie de se servir, voyez. C'est pour ça que dans ma rotation, je mets pas que des produits, j'essaie de bien faire tourner mes produits, mais il y a des produits que j'aime moins que d'autres. Et ben je vais essayer de pas mettre dans ma rotation que des produits que j'aime moyen, voyez. Je vais mettre plein de produits que j'adore, que j'ai envie de me servir, et 1 ou 2 produits que j'aime moyen, qui finalement je vais quand même m'en servir, voyez, mais j'ai pas envie que ce soit pas une corvée de se maquiller, mais il faut qu'on ait envie de se maquiller, il faut que les produits donnent envie, voilà. Donc voilà, si j'ai 5 produits dont j'ai envie, puis un produit que j'ai un petit peu moins envie le jour, c'est pas grave, voyez. Mais si je me maquille que avec des produits que je trouve moyens, bah non, ça gâche un peu le plaisir, je trouve. Ensuite, on y va, on a bientôt terminé, hein, gentiment. Les rouges à lèvres, bah alors j'en ai sorti plusieurs, des rouges à lèvres, hein, voilà, j'en ai sorti pas mal. Ce sont des rouges à lèvres pas très colorés parce que je travaille, donc pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans mon boulot, il ne faut pas que je sois très maquillée au boulot, il faut que ce soit discret, et j'ai le droit de me maquiller, mais il ne faut pas que ce soit très voyant, il faut que ça reste quelque chose d'assez discret. Donc comme j'aime me maquiller, je me maquille, je mets du rouge à lèvres, du blush, des ombres à paupières, etc. Mais j'essaie de faire quelque chose d'assez social, on va dire. Donc au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris celui de chez Pupa Milano. Je l'adore celui-ci. C'est un rouge à lèvres liquide. Il est vraiment très très chouette. Vraiment, je l'ai eu en solde chez mon esthéticienne. Il a une belle couleur en plus. Et la qualité est vraiment excellente. C'est un rouge à lèvres pas trop mat. C'est vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc celui-ci. Celui de la collection de Tinkerbell de chez Colourpop, il est génial. Pareil, je vais m'en commander d'autres quand je referai une commande. C'est le Lip Taint.
Je sais plus ce que c'est comme type de rouge à lèvres. Le lip tint, je crois. Mais vraiment, un régal. On sent rien quand on l'applique. On voit la couleur, mais on sent pas de matière. C'est un vrai régal. C'est génial. Ensuite, j'ai ressorti celui de Sephora. C'est un mauve un peu. Il est très très joli. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Il était dans le fin fond de mon bac à rouge à lèvres. Et en fait, je l'ai bientôt terminé parce que je m'en suis... ouais, il est presque sec. Vraiment, je m'en suis beaucoup beaucoup servi de ce rouge à lèvres. J'aime beaucoup beaucoup la couleur. C'est très très beau. Un autre mauve un petit peu, celui de L'Oréal. Il est génial celui-ci. Donc vous avez un côté rouge à lèvres. Quand vous allez le poser, ça sèche, mais ça colle vachement. Et ensuite de l'autre côté, vous avez un baume. Vous mettez le baume et alors là, votre rouge à lèvres, il ne bouge plus de la journée quasiment. Je vous promets, il tient hyper bien. Ça, c'est génial. Et parfois, ce que je fais, je mets ce rouge à lèvres là. Par-dessus, j'en mets un autre. Un autre que j'aime bien, peut-être pour foncer un peu ou pour, vous voyez, et par-dessus je mets le baume. Et ben, ça fait super bien tenir le make-up, c'est génial ce truc, vachement bien. J'en ai qu'un seul, je devrais peut-être racheter d'autres couleurs. J'ai pris un petit gloss aussi de chez NYX qui est très sympa, vous voyez, dans les rosés, joli, discret, ça tient pas toute la journée, mais en ce moment j'aime bien les gloss. Donc, j'ai ressorti le gloss. Et puis je ressors celui-ci. Celui-ci, il fait toujours partie de ma rotation. Mais le pauvre, je sais pas pourquoi, parce que je l'adore. Mais je m'en sers pas beaucoup. Et à chaque fois, j'ai dit, celui-là, il est génial. Alors déjà, j'adore le packaging. C'est de chez Kiko. C'est super pratique dans la poche, dans ma poche de chemise et tout ça. C'est génial. Et la couleur est vraiment super belle, regardez. La couleur, c'est une couleur bien discrète que je peux mettre tous les jours. Il est génial ce rouge à lèvres. Pourquoi je m'en sers pas, je ne sais pas. Et pourtant, je le laisse dans ma rotation tout le temps. Donc, je le laisse dans ma rotation. Je vais m'en servir. Voilà. Donc ça, c'est ma rotation. J'ai aussi quelques palettes. Alors, pour les yeux, je me sers, comme janvier, février, d'une boîte où j'ai tous mes fards mono. Je vais aller vous la chercher, je vais vous montrer. Alors voilà, ça c'est ma boîte avec tous mes fards mono. Donc, mes fards mono... c'est pour la semaine en fait. Voilà, je me suis dit en semaine, vu qu'il faut que je me maquille assez rapidement, enfin quand je me lève le matin et tout, je veux pas non plus passer 2 heures dans la salle de bain, donc en fait je veux pas faire des maquillages trop sophistiqués, coin externe, creux de paupières, etc. Il faut que ce soit assez rapide, donc je me suis dit, comme j'ai de plus en plus de fards mono, parce que j'aime beaucoup ça, et ben tu vas te servir de tous tes fards mono. Donc en fait en semaine, mon maquillage des yeux c'est donc mes fards mono. Alors je peux vous montrer, hein. J'ai quelques fards de chez Glam Shop qui sont magnifiques, mais alors par exemple vous voyez, je peux pas me servir de ceux-là en semaine, vous voyez. Mais pour un petit, si je veux mettre une ou deux paillettes par-dessus, je peux mettre en topper. Vous voyez, je peux mettre ça. J'ai des fards de chez L'Oréal qui sont vraiment très très chouettes, super jolis. J'ai des fards liquides de chez Beauty Bay, par exemple. J'ai des fards de chez Colourpop, ceux-là ils sont super jolis. Hop, paupières mobiles, ça pétille, un coup de liner, c'est fait. Très très beau. J'ai des fards aussi de chez Kiko, comme ça. J'ai des Dazzle Stick qui sont très beaux. Alors, c'est pas forcément des fards très discrets, si vous voulez. C'est des fards qui peuvent être pailletés, mais c'est pas non plus des méga couleurs, hein. C'est vraiment toujours assez soft. Là, dernièrement, j'ai acheté chez Shiglam la collection Modern Love, comme ça. Ça, c'est un petit fard qui va pour le boulot être parfait. Vous voyez, je vais mettre ça sur la paupière mobile, un petit coup de liner, et puis ça tient super bien en plus, hein. Ça tient toute la journée, ça, il n'y a pas de problème. Bref, tous ces fards mono comme ça, c'est ceux dont je me sers en semaine pour me maquiller. Voilà, je fais ça sur la paupière mobile, un petit trait de liner, mascara, et c'est parti mon kiki. Et puis, je me suis gardé des palettes pour le week-end, pour me faire plaisir. Voilà, j'essaie de faire tourner mes palettes aussi. Et donc, pour ce mois-ci, j'ai sorti, elle est magnifique, je n'en sers pas assez, la Charlotte Tilbury, la Bejeweled Eyes to Hypnotize. Elle est superbe. Pourquoi je m'en sers pas autant, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'elle est magnifique. Il y a plein de couleurs sympas. C'est beau, ça tient bien, c'est super. Donc ça, c'est ma palette du mois.
j'ai 3 palettes ce mois-ci. Normalement, j'en prends que 2, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en ai 3. La deuxième palette, j'ai ressorti la Zendo. J'avais envie de ressortir la petite Zendo parce qu'en ce moment, j'ai pas envie de trop de paillettes sur les yeux. Vous voyez, là, j'ai mis un fard un peu satiné plutôt, vous voyez. Je mets pas trop de paillettes. Et la Zendo, elle a pas trop de paillettes, vous voyez. C'est des fards qui sont pas hyper impactants, mais c'est très très joli. Et donc, c'est une couleur, les couleurs voilà, du mois de mars, je trouve, pour le printemps. Un petit peps de couleur. Ça c'est super joli. Donc, j'ai ressorti cette palette. Et puis, au mois de janvier, je me suis acheté une Pat McGrath. C'est pour ça que j'en ai 3. Celle-ci va rester dans ma rotation pour un petit moment parce que comme c'est une palette de luxe, hein, vraiment voilà, très chère, et ben voilà, je veux m'en servir évidemment. Hein. Je veux pas que ça soit à dormir dans un tiroir, il n'en est pas question. Donc voilà, c'est des couleurs magnifiques. C'est des couleurs, je peux m'en servir aussi en semaine. Hein. C'est vraiment, c'est très très beau, très très beau. C'est magnifique. Je vais vous swatcher une couleur juste comme ça pour vous montrer. Vous voyez. Donc en fait, c'est des couleurs, c'est duochrome en fait. Et puis alors ça s'étale, voilà, ça s'étale tellement bien, c'est très très beau. Voilà, là vous voyez, je le vois vert, et vous le voyez le violet, et moi je le vois vert. C'est très très beau, voilà. Donc cette palette là, bah, je vais la garder sous le coude quand même, un petit moment, voilà, pour me faire plaisir, quand je veux, voilà, avoir cette expérience de make-up luxe, bah, je vais me servir de cette palette, je l'adore. Donc, bah, écoutez, voilà pour ce mois-ci, ma petite rotation. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi m'amuser. Des choses, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti, donc je suis contente. Je vais pouvoir m'en resservir, redécouvrir des choses. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et je vous conseille vraiment, si vous avez beaucoup de maquillage, bah, de faire ces petites rotations, de sortir. Pas forcément de faire comme moi une grosse, voilà, une grosse boîte, mais peut-être de sortir un ou deux produits et de vous dire, bah, ce mois-ci, ce produit, je vais l'utiliser au moins 3 fois, au moins 5 fois, au moins 10 fois. Et voilà, ça fait plaisir de redécouvrir un peu ces produits et de les utiliser parce que voilà, ils sont là pour ça aussi, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous aussi vous faites des rotations, est-ce que vous mettez dans vos rotations, et puis à vous abonner bien entendu et liker la vidéo. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!